Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue à la deuxième partie de notre série sur le livre de Job avec le docteur Marcus Martins. J'ai remarqué quelque chose, frère Martin, en lisant le livre de Job. Il me semble très humain dans la mesure où il est parfois vraiment abattu, et puis parfois il rend témoignage, et parfois il est à nouveau assez abattu, n'est-ce pas? Il maudit le jour où il est né. Il dit « Mon âme est lasse de ma vie ». Puis il se ressaisit et déclare « Même s'il me fait mourir, je continuerai à lui faire confiance ». Ensuite, il se demande « Si un homme meurt, revivra-t-il » et il recommence à rendre témoignage « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Cela semble très humain. Je suis d'accord. Pour moi, cela témoigne de la légitimité du récit. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de questions, de moments d'introspection, voire de doute. Et je me suis dit, est-ce vraiment le cas? Est-ce vraiment ça? Mais ensuite, je sais qu'il vit. Quand on souffre, qu'on souffre terriblement, il est très difficile de réfléchir clairement. Je me dis, voilà Job. Et je continue parfois à regarder ce tableau d'Ilya Répin datant de 1869. Ilya Répin. Je le regarde en ce moment même. On y voit Job, un homme, vous savez, dont le corps est couvert de furoncles. Puis-je imaginer à quel point cela a dû être douloureux, une démangeaison qui le rongeait aussi? J'ai moi-même connu une douleur intense. J'ai subi une opération du dos il y a plus de 6 mois, donc il y a 9 mois. Et je me souviens qu'avant cela, dans les moments où la douleur était extrême, atroce, c'est difficile de réfléchir clairement dans ces moments-là et de ne pas se dire « Oh, pourquoi suis-je né ?» C'est quand la douleur atteint son paroxysme et que l'on vit ces moments de douleur très intenses, atroces, et de cette gêne physique. Et c'est très difficile dans ces moments-là de dire « Oh, ça va, tout va bien. Ouais, allez, viens, douleur, frappe-moi encore. » Non, il y a peut-être des gens qui parviennent à se résigner et qui ont cette discipline de ne pas se plaindre. Donc oui, Job n'était pas un surhomme. Ce n'est pas grave. Si certains d'entre vous qui écoutez pensent « J'ai eu des moments de doute, de remise en question, où j'ai brandi le poing vers le ciel, et puis j'ai eu des moments de témoignage, de foi et de certitude. » Je pense que c'est tout à fait humain de vivre cela. Hank, tu as parlé de notre amie Meg Johnson et de cette vie remarquable au service des autres qu'elle a trouvée. Mais cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, et elle te le dira elle-même. Cela m'a pris beaucoup de temps. Chris Belcher, tu en as parlé toi aussi. Des personnes qui traversent des épreuves horribles. J'aime beaucoup cette réflexion, frère Martin, selon laquelle Job lutte en lui-même. Mais je sais que cela n'a pas été instantané, qu'il faut compter 42 chapitres après les épreuves décrites dans le premier chapitre. Nos expériences, nos témoignages et nos épreuves de foi seront précieux pour ceux qui viendront après nous. Tout comme l'histoire de Job a été préservée. Faites en sorte que votre histoire soit préservée, elle aussi. Elle sera précieuse. Mon père a rédigé son autobiographie à la main sur un bloc-notes jaune. 4 de mes enfants ne connaissent pas leur grand-père. Ils ne l'ont même jamais vu, mais ce qu'il a écrit est précieux. C'est magnifique. On se dit « Oh, mais qui voudrait lire mon histoire? Personne ne s'y intéressera. » Non, quelqu'un s'y intéressera. Quelqu'un s'y intéressera. Et le Seigneur y veillera, s'il a de quoi travailler. Continuons. En parcourant ce livre, avec ses hauts et ses bas, je trouve un certain réconfort dans le fait que j'ai des moments de faiblesse où je suis fatigué et où tout me fait mal. Et je me dis, je n'en veux plus. Puis viennent les moments de foi et de témoignage. Dans Job 19, il commence à interpeller ses amis. Job 19, 2. « Jusqu'à quand allez-vous tourmenter mon âme et me briser par vos paroles? Vous m'avez reproché cela 10 fois. N'avez-vous pas honte de vous détourner de moi? Quel genre d'ami êtes-vous? N'avez-vous pas honte de dire une chose pareille? » Puis il a dit, « Et même si j'ai commis une erreur, mon erreur reste mienne. » Cela ne vous regarde pas. Ce n'est pas à vous de venir m'accuser. Si j'ai commis une erreur, c'est mon problème. C'est ainsi que je comprends cette traduction anglaise. Puis il poursuit cette discussion et parle même de ses proches au verset 14. « Mes proches m'ont abandonné et mes amis intimes m'ont oublié. Ceux qui habitent ma maison et mes servantes me considèrent comme un étranger.
Je suis un étranger à leurs yeux. J'ai appelé mon serviteur. Il ne m'a pas répondu. Je l'ai supplié de ma bouche. Mon souffle est étranger à ma femme, bien que je l'ai supplié pour l'amour de mes enfants, issus de mes propres entrailles. Oui, même les jeunes enfants m'ont méprisé, je me suis levé, et ils ont parlé contre moi. Tous mes amis intimes m'ont pris en horreur, et ceux que j'ai aimés se sont retournés contre moi. Il en vient au verset 19, et il dit, « Voici où réside mon espoir. Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se tiendra sur la terre au dernier jour. Et même si les vers qui rongent ma peau détruisent ce corps, je verrai Dieu dans ma chair. Je le verrai de mes propres yeux, et mes yeux le contempleront, et non un autre, même si mes entrailles sont consumées en moi. » Vous voyez, il passe en revue tout ce récit de ses épreuves et de ses tribulations, ainsi que la honte qui s'est abattue sur lui et les critiques. Et lorsqu'il rend ce témoignage, car nous avons tendance à lire ce genre de passage isolément. Je sais que mon Rédempteur vit, mais il dit, « Écoutez, le monde peut s'écrouler autour de moi, mais je m'accroche. » À quoi je m'accroche? À mon Rédempteur. Ainsi, les vers détruiront peut-être ce corps, mais dans ma chair, je verrai Dieu. Cela me rappelle qu'il y a plusieurs années, nous avions à BIU Hawaï des visiteurs venus de Thaïlande et d'ailleurs, mais nous en avions aussi qui venaient des États-Unis continentaux. Nous recevions notamment des enseignants et des retraités d'un établissement calviniste du Minnesota, si je ne me trompe pas. Ils souhaitaient en savoir un peu plus sur BIU Hawaï ainsi que sur la culture hawaïenne et aussi sur l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Comme j'étais doyen de la faculté de religion à l'époque, les personnes qui accueillaient ces groupes m'invitaient toujours à venir faire une présentation. Je faisais une petite présentation passant en revue les articles de foi. Je ne parlais pas de nos activités, de nos programmes, ni de notre action humanitaire. Non, j'allais directement aux articles de foi. Monsieur, voici ce en quoi nous croyons. Telle est notre croyance. Je procédais ainsi, puis j'ouvrais la séance aux questions. Je passais donc 10 à 12 minutes sur les articles de foi, puis je répondais aux questions. Dans l'un de ces groupes, j'ai vécu une expérience que je n'avais jamais eue auparavant. Un monsieur âgé m'a dit « Il y a une chose que je ne comprends pas chez vous, les Mormons. Pourquoi croyez-vous que Dieu a un corps? Le corps n'est rien. Le corps ne sert à rien. Il est plein de maladies et de faiblesses. Pourquoi diable voudriez-vous que Dieu ait un corps? » Je dois avouer que personne ne m'avait jamais posé cette question auparavant. Cela a dû se passer il y a une vingtaine d'années, mais je me souviens encore que tout est en cours de rénovation à BIU Hawaï. Ce sera formidable quand ce sera terminé. Cela va prendre quelques années, mais nous étions dans le hall du bâtiment David O. McKay, et il y avait cette porte vitrée d'où l'on pouvait voir le boulevard devant l'université qui menait à l'océan. Et quand il a posé cette question, je me souviens avoir regardé vers la porte vitrée, puis vers l'océan, et m'être dit « Mais quelle est cette question? Pourquoi Dieu voudrait-il avoir un corps ?» Et immédiatement, alors que je regardais dehors, la pensée m'est venue. Pourquoi ne voudrait-il pas avoir un corps s'il s'agit d'un corps parfait et incorruptible où l'on pourrait profiter de la chaleur du soleil et de la douceur du vent, de l'étreinte d'un être cher pour l'éternité? Pourquoi ne pas avoir un corps? Quand j'ai lu le témoignage de Job, je me souviens que, à cette occasion précise, il disait « Même si les vers détruisent ce corps après ma mort, je verrai Dieu dans ma chair. » Pourquoi dans ma chair? Parce qu'il y a tant de bonnes choses dont on peut profiter avec un corps de chair et d'os. Un corps mortel, certes, il a ses problèmes, mais grâce à la résurrection, grâce au pouvoir de la résurrection du Sauveur. Oh, les corps que nous aurons alors! Nous ne pouvons pas, même dans nos rêves les plus sublimes, imaginer la beauté, la majesté, la perfection de ces corps. Seuls ceux qui ont vu des êtres ressuscités, comme Joseph Smith, Oliver Cowdery, et d'autres qui ont vu Jean-Baptiste, Pierre, Jacques et Moroni, seuls eux peuvent en parler. Et lorsqu'ils en ont parlé, ils n'ont pas trouvé les mots pour décrire ce qu'ils voyaient. Joseph a enseigné, il a parlé de Moroni en disant « Oui, son visage était comme un éclair ». Au dernier jour,
le visage de Dieu nous sera rendu. Je suppose que peut-être, lors de la résurrection, nos corps ressuscités présenteront une combinaison des traits du visage et de la silhouette de nos parents terrestres, rehaussés par les traits du visage et de la silhouette de notre esprit, tel qu'il a été engendré dans la vie prémortelle. Nous pourrions très bien être d'une beauté et d'une majesté indescriptibles grâce à cela. Et pour l'instant, nous ne pouvons pas voir notre esprit, alors que la matière parfaite est unie à un esprit immortel. Oh, ça va vraiment être incroyable. Et c'est ce qui me vient à l'esprit quand je lis le témoignage de Job. Je me suis dit, écoute, tu sais, le meilleur reste à venir. Prenons soin de ce corps du mieux que nous pouvons. Tiens bon, d'accord. Maintenant, nous pouvons nous diriger vers le tourbillon. C'est pourquoi, dans mon cas, on parle de la puissance de la résurrection. Il va falloir une certaine puissance. Je suis sûr que vous vous souvenez tous les deux de Joseph B. Wirthlin. J'adorais ses discours à la conférence générale. Ceux qui ne se souviennent pas de lui ne se souviendront pas non plus de cette anecdote, mais il disait « Nous savons que cela vaut la peine de faire cet effort pour obtenir la récompense qui est la vie éternelle, le plus grand de tous les dons de Dieu. Et pour y avoir droit, nous devons faire un pas après l'autre et persévérer afin d'atteindre les sommets spirituels auxquels nous aspirons. » Il a dit, il existe un principe éternel. Il n'est pas nécessaire qu'un homme court plus vite que ses forces ne le lui permettent. Nous n'avons pas besoin d'être rapides. C'est encore le frère Wirthlin qui parle. Nous devons simplement être constants et avancer dans la bonne direction, un pas après l'autre. Et puis, cette petite blague-là, dans ma jeunesse, j'adorais courir. Même si vous avez peut-être du mal à le croire, c'est vrai. J'ai même remporté quelques courses. Je ne suis plus aussi rapide aujourd'hui. En fait, je ne suis pas sûr du résultat que j'obtiendrais dans une course si les seuls participants étaient les membres du Collège des 12. C'est génial. Je ne cours plus aussi vite qu'avant. J'attends avec impatience ce moment futur où, avec un corps ressuscité, je pourrai à nouveau sprinter à travers un champ et sentir le vent souffler dans mes cheveux. C'est assez drôle car il n'en avait pas à l'époque. Je ne m'attarde pas sur le fait que je ne peux pas le faire maintenant. Ce serait imprudent. Au lieu de cela, je fais les pas que je peux faire. Même avec les limites liées à l'âge, je peux encore avancer pas à pas. Faire ce que je peux, c'est tout ce que mon Père céleste attend de moi aujourd'hui. Et c'est tout ce qu'il attend de vous. Magnifique. Un jour, nous sprinterons à nouveau. Oui. Bon, au fur et à mesure que je lis le livre de Job, je constate que Job ne cesse d'invoquer Dieu, encore et encore. Je ne sais pas s'il s'y attendait, mais le Seigneur décide finalement, très bien, je vais lui rendre visite. Et cela arrive vers la fin. Oui, on commence au chapitre 38 du livre de Job. Comme je l'ai noté dans ma marge, probablement lors de notre étude il y a 4 ans, au début du chapitre 38 de Job, j'ai écrit « C'est le plus long discours à la première personne prononcé par Dieu dans la Bible. D'accord. Il a parlé longtemps. Tu veux une réponse? D'accord. Je vais te donner une réponse. D'accord, ça vient. Et maintenant, remarquez le nombre de questions rhétoriques, car il ne s'attend pas à ce que Job soit capable d'y répondre de toute façon. Qui est celui-là qui obscurcit mes desseins par des paroles dépourvues de sagesse? Où étais-tu quand j'ai posé les fondations de la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, si tu le sais? Je retrouve ce schéma dans les interventions célestes. Il pose des questions. Ici, le Seigneur pose une série de questions. Lorsqu'un messager a été envoyé, un ange a été envoyé auprès d'Adam et Ève pour leur enseigner la signification du sacrifice. L'ange n'a pas commencé par « Eh, Adam et Ève, je suis venu vous expliquer que ce que vous faites est un « Non, monsieur, pourquoi offres-tu un sacrifice au Seigneur ?» Quand on en vient à Néphi, « Et que désires-tu, Néphi ?» Et puis, quand l'ange commence à regarder et que « Oh, je veux voir ce que mon père a vu dans son rêve. » Bon, alors écoute, que vois-tu? Que vois-tu? Connais-tu la signification de cela? Connais-tu la condescendance de Dieu? Je trouve que la réponse de Néphi est la réponse parfaite à n'importe quelle question posée à l'école du dimanche. Quand un instructeur te pose une question à l'école du dimanche et que tu ne connais pas la réponse, donne la réponse de Néphi.
Je sais qu'il aime ses enfants. Tu n'as pas répondu à la question et l'instructeur ne peut pas dire que tu as tort. Voilà. Des questions, encore des questions. Et c'est exactement ce que fait le Seigneur ici. Il accompagne Job non pas en lui donnant des réponses, mais en l'amenant à réfléchir à des aspects auxquels il n'avait peut-être jamais pensé auparavant. Non, je n'avais jamais réfléchi à ce que je faisais pendant que Dieu posait les fondations. Non, je n'y avais jamais pensé. Les étoiles du matin chantaient toutes ensemble. Qui sont ces étoiles du matin? Non, je n'y avais jamais pensé. Les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Je ne m'en souviens pas. Et ce ne sont que des questions, encore des questions. Il aurait pu dire « Écoute, Job, tu ne comprends rien. » Mais il continue à dire ces choses sous forme de questions. Et c'est une manière d'enseigner que l'on retrouve dans plusieurs passages du ministère du Sauveur. Qu'en pensez-vous? J'ai évoqué un article rédigé par John Welch. Lui et sa femme, Jenny, étaient missionnaires à l'université BYU d'Hawaï. Et ils enseignaient à la faculté de religion de cette université. Ce sont tous les deux des érudits brillants et remarquables. Je me souviens qu'il m'avait parlé d'un de ses articles sur le livre de Job, qu'il considérait comme une sorte de récit essentiel, à l'image de ce que nous avons dans nos temples, où l'on commence par l'état prémortel, où l'on est formidable, grandiose, etc. Puis vient la chute, cette situation horrible et terrible, une situation morne et triste. Mais ensuite, on s'en sort et on se retrouve dans une phase finale bien meilleure que la première. Dans le cas de Job, il possède le double de tout ce qu'il avait auparavant en termes de biens. Il a de nouveau une autre fratrie, dont 3 filles. Je trouve intéressant qu'ils aient choisi de consigner les noms de ces filles, mais pas ceux des fils de Job. Il devait y avoir une raison très importante pour laquelle il voulait que les noms de ces 3 femmes soient préservés pour notre postérité. C'est essentiellement ce que le Seigneur dit ici. J'ai créé le monde. Il fait parcourir à Job ces étapes de la création. Puis, au chapitre 40, verset 6, « Alors le Seigneur répondit à Job du milieu du tourbillon et dit, « Saint terrain maintenant comme un homme, je t'interrogerai et tu me répondras. » Et ensuite, en passant au verset 10, « Revêt-toi maintenant de majesté et d'excellence, pars-toi de gloire et de beauté. Habille-toi, revêt-toi de majesté et d'excellence, et pars-toi de gloire et de beauté. » Ce sont là des pépites du temple, et il continue ici à employer un langage poétique magnifique. Mais nous arrivons enfin au chapitre 42, où Job s'adresse à nouveau au Seigneur. Chapitre 42, verset 2. « Je sais que tu peux tout faire, et qu'aucune pensée ne t'échappe. Qui est celui qui cache son conseil sans le savoir? » Je voudrais vous lire ce passage tiré de la version anglaise contemporaine. Un petit extrait de ce que vous nous avez lu, frère Martin. Ça me fait rire. Lorsque le Seigneur apparaît au milieu de la tempête, il est dit, le Seigneur dit à Job, « Pourquoi parles-tu autant alors que tu sais si peu de choses ?» Je me suis dit qu'il allait peut-être me poser cette question. Qui est celui-là qui obscurcit le conseil par des paroles dépourvues de connaissance? Et puis il dit, « Maintenant, regarde-moi en face, Job. Peux-tu répondre à quelques questions que je vais te poser? Comment ai-je posé les fondations de la terre? Étais-tu là? Sans doute sais-tu qui en a décidé la longueur et la largeur. Qu'est-ce qui soutient ces fondations? Qui a posé la pierre angulaire? » Il poursuit un peu plus loin et dit au verset 12, « As-tu jamais ordonné au soleil de se lever? T'a-t-il obéi? A-t-il saisi la terre et secoué les méchants, comme on secoue la poussière d'un tapis? » Job, c'est au verset 16. « As-tu jamais marché au fond de l'océan? As-tu vu la porte du monde des morts? Quelle est la taille de la terre? Dis-le-moi si tu le sais. Es-tu déjà allé dans des lieux, c'est le verset 22, où je garde la neige et la grêle, d'où jaillit l'éclair ou d'où souffle le vent d'est, qui trace la voie aux orages? » J'aime beaucoup cette traduction. Je ne pense pas qu'elle soit parfaite, mais je pense qu'elle m'aide à saisir l'idée. Et puis, la réponse de Job que tu viens de nous lire au chapitre 42, en voici la version anglaise. Job dit, « Personne ne peut s'opposer à toi, car tu as le pouvoir de faire ce que tu veux. Tu m'as demandé pourquoi je parle tant alors que je sais si peu de choses. J'ai parlé de choses qui dépassent de loin ma compréhension.
Tu m'as dit d'écouter et de répondre à tes questions. J'avais entendu parler de toi par d'autres. Maintenant, je t'ai vu de mes propres yeux. C'est pourquoi je suis assis, ici, dans la poussière et la cendre, pour montrer mon chagrin. Job a été remis à sa place. Vous savez quoi? J'aime beaucoup cette réponse. Je sais que cela ne correspond peut-être pas exactement à l'image que nous pourrions avoir de lui en tant qu'être miséricordieux. Qui sait? Car le Seigneur s'adresse à l'intelligence de l'homme. Nous lisons ici un texte qui a été traduit au Moyen Âge et qui a été rendu dans ce magnifique langage fleuri. Mais qui sait exactement ce que le Seigneur a dit? Si le Seigneur s'adressait à un enfant, il n'utiliserait pas un langage shakespearien, surtout lorsque nous enseignons aux enfants et aux jeunes. Je pense qu'il est utile de lire le passage du livre et d'en donner également une traduction en anglais. Par exemple, au chapitre 1 de Moïse, Moïse voit tous ces mondes. Chacun s'appelait Terre. Et il a dit, « Pourquoi ces choses sont-elles ainsi? Et par quelle puissance les as-tu créées ?» Et le Seigneur répond, « Voici la sagesse, et elle demeure avec moi. » Et j'avais l'habitude de dire aux gens, « Oui, c'est le Seigneur qui dit à Moïse, « Cela ne te regarde pas. » J'adore ça. Je pense que ce serait amusant avec certaines des prières que j'ai dites et qui étaient peut-être un peu sarcastiques. Et le Seigneur pourrait dire, « Je peux te parler une seconde? Pourquoi parles-tu autant pour quelqu'un qui en sait si peu ?» J'aime cette prose. J'aime le sentiment qu'elle crée où Job se dit, « Oh, attends, je suis désolé. Je crois que j'ai oublié ma place. Vas-y, enseigne-moi. Tu as raison. Je devrais probablement arrêter de parler autant et peut-être écouter un peu plus. » Je trouve que c'est un joli petit échange. J'adore l'idée des fils de Dieu poussant des cris de joie au chapitre 38. Neil A. Maxwell a dit, « Si la plupart de nos souffrances sont auto-infligées, certaines sont causées ou permises par Dieu. Cette réalité qui donne à réfléchir exige une profonde soumission, en particulier lorsque Dieu ne nous épargne pas cette épreuve. Dans de telles circonstances, lorsque l'on se souvient des cris de joie prémortels qui ont accompagné la révélation du plan de cette vie, on peut peut-être nous pardonner de nous demander parfois ce qui motivait tous ces cris. Qu'est-ce qui nous enthousiasmait déjà au juste? Ouais, maintenant qu'on est là, on se dit, mais pourquoi tout ce tapage? Oui, cela me rappelle cette expression que le Seigneur a utilisée à plusieurs reprises dans Doctrine et Alliance lorsqu'il nous appelle « petits-enfants ». Vous êtes de petits-enfants, et vous n'avez pas encore compris quelle grande bénédiction le Père tient entre ses mains et a préparée pour vous. C'est la section 78 de Doctrine et Alliance. Et dans la section 50, « Ne craignez rien, petits-enfants, car vous êtes à moi, et j'ai vaincu le monde, et vous faites partie de ceux que mon Père m'a donnés. » En fait, juste avant, il dit, « Voici, vous êtes de petits-enfants, et vous ne pouvez pas tout supporter pour l'instant. Vous devez grandir en grâce et dans la connaissance de la vérité. » Parfois, je me demande si, dans nos prières, nous prions avec beaucoup de ferveur pour certaines choses, et si le Seigneur nous regarde en disant « Oui, je vous aime, mais vous n'en avez pas la moindre idée. Je vais faire preuve de miséricorde. » Et c'est l'une des choses que j'aime dans la section 50. Je vais vous parler comme un homme parle à un autre. Je vais vous raisonner. Il comprend. Nous sommes dans la condition mortelle. Nous ne pouvons pas voir les choses comme lui les voit. Alors, il est patient. Il est miséricordieux. Et je me demande combien de fois le Seigneur va probablement entendre nos prières et se dire « Vous ne voulez pas vraiment cela, vous ne comprenez pas. » Je pense que c'est là une manifestation de sa bonté à notre égard, le fait qu'il ne nous rejette pas simplement parce que nos prières sont, à ses yeux, enfantines. C'est une pensée qui donne à réfléchir. Mais nous voilà, vous savez, avec nos cheveux gris, et nous sommes toujours aussi enfantins. Vous vous souvenez de Richard G. Scott qui a dit « Nous sommes comme des nourrissons dans notre compréhension des questions éternelles et de leur impact sur nous ici-bas dans la vie mortelle. Pourtant, parfois, nous agissons comme si nous savions tout. Lorsque vous traversez des épreuves pour accomplir ses desseins, si vous lui faites confiance et exercez votre foi en lui, il vous aidera. Ce soutien viendra généralement pas à pas, petit à petit. Quel est ce verset du livre de Mormon qui dit que nous devons nous considérer comme des insensés devant Dieu?
C'est pourquoi c'est toujours une bonne idée, à la fin d'une prière, de dire « Que ta volonté soit faite », n'est-ce pas? Car il se peut que vous priez pour la mauvaise chose au mauvais moment. Je remarque qu'après avoir remis Job à sa place, le Seigneur remet également ses 3 amis à leur place. Ne laisse pas ces gens me parler. Intercède en leur faveur. C'est en fait une très belle façon d'expliquer la doctrine du pardon et de l'intercession. Le Seigneur permet à Job d'intercéder en faveur de ses amis, ce que Job avait l'habitude de faire pour ses enfants. Nous sommes au chapitre 42 de Job, verset 8, et le Seigneur dit « Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers », ce qui signifie que ces hommes étaient riches, qu'ils pouvaient se permettre 7 taureaux et 7 béliers. Allez vers mon serviteur Job et offrez pour vous-même un holocauste, et mon serviteur Job priera pour vous. C'est pour lui que j'accepterai votre offrande, de peur que je ne vous traite selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi comme il convient, à l'instar de mon serviteur Job. D'une certaine manière, le Seigneur place Job à la place du Sauveur. À ce stade, il est un symbole du Messie qui intercède. Il priera pour vous. Il acceptera. Je trouve cela vraiment magnifique qu'il soit dit. Oui, Job devait pardonner à ses amis afin que sa prière soit non seulement sincère, mais aussi pure au nom de ses amis, car pour prier avec foi, il devait avoir un cœur indulgent. C'est l'un des aspects que j'apprécie particulièrement ici. Il est dit « oui ». Le Seigneur dit « oui, je vais leur pardonner, mais Job, c'est à toi de me demander de pardonner à tes amis. » J'apprécie vraiment que tu aies mis en avant les travaux du Dr Welch à ce sujet. Je ne l'avais pas remarqué auparavant, mais on voit bien dans cette histoire un schéma de création, de chute et de rédemption, avec une période de création. Regarde Job, regarde à quel point c'est extraordinaire, regarde la chute, regarde à quel point c'est affreux et terrible, regardez la rédemption. Vous êtes meilleurs qu'avant. Je pense que nous devons tous passer par ce même processus. Les mariages, je crois, passent par la même création, la même chute, la même rédemption. Les témoignages sont souvent créés, tombent, puis sont rachetés. J'aime ce schéma. Je pense que c'est un schéma céleste. J'adore ce que vous venez de dire, car je vois ce schéma même dans l'organisation de l'Église, un éloignement, puis une réorganisation de l'Église. On le voit souvent. Qu'est-ce que quelqu'un a dit un jour déjà? Il faut traverser le désert pour atteindre la terre promise. La création, la chute, la rédemption, même nos propres corps dont nous avons parlé. La création, la chute, la rédemption. En passant au verset 10, je trouve également significatif que le Seigneur ait redonné à Job 2 fois plus que ce qu'il avait auparavant. Mais cela s'est produit après la prière d'intercession. Je sais que certains d'entre nous prient depuis très très longtemps pour obtenir certaines bénédictions, pour être délivrés de certaines de nos épreuves et tribulations. Et nous disons, écoutez, je prie depuis si longtemps, depuis des années, voire des décennies. Cela ne s'est toujours pas produit. C'est vrai. Nous ne savons pas combien de temps Job a souffert. Je peux lire le livre de Job en 1 heure ou 2, mais qui sait combien de temps cela a réellement duré? On ne nous donne pas ce genre d'informations, mais il arrive que certains d'entre nous prient pour certaines choses que le Seigneur choisira de ne pas nous accorder, peut-être même dans cette vie. C'est pourquoi, il y a environ 1 heure, j'ai lu cette déclaration / ce témoignage du prophète Joseph Smith. Toutes vos pertes vous seront compensées lors de la résurrection, à condition que vous restiez fidèles. Je l'ai vu par la vision du Tout-Puissant. Même si nos bénédictions ne nous sont pas accordées, même si nos prières ne sont pas encore exaucées, notre foi sera récompensée. Si je reprends cette déclaration ici, 2 fois plus, s'il s'agit de quelque chose de quantifiable, 2 fois plus. J'ai remarqué, juste en passant, qu'il double le nombre de tous les animaux, mais pas celui des enfants. Il revient et il a 10 enfants. Presque comme si, et c'est probablement moi qui y ajoute un peu de doctrine des saints des derniers jours, mais presque comme s'il avait toujours ces 10 autres. Oui, pour l'éternité. Oui, Ils sont toujours à lui. Donc oui, j'ai doublé le nombre de vos enfants, mais vos 10 premiers sont toujours les vôtres, et ils le resteront pour l'éternité. N'oublions pas le verset 11, Job 42, 11.
Alors vinrent vers lui tous ses frères, toutes ses sœurs et tous ceux qui l'avaient connu auparavant et qui mangeaient le pain avec lui dans sa maison. Ils se lamentèrent sur son sort et le consolèrent de tous les maux que l'Éternel avait fait venir sur lui. Chacun lui donna une pièce d'argent et chacun une boucle d'oreille en or. Alors, le Seigneur bénit la fin de la vie de Job plus que le début. Mais il est intéressant de noter que ce tournant décisif survient lorsque la famille et les proches viennent lui rendre visite et lui viennent en aide avec leurs biens. Job était certes autonome, mais il arrive un moment où certains d'entre nous peuvent avoir besoin d'aide, et nous devons faire preuve d'humilité pour accepter cette aide. Car imaginez Job en train de jouer les durs. Non, non, je n'ai besoin d'aucune aide. Non, ça va aller. Occupez-vous de ça, je m'en sortirai, et j'attendrai. Le Seigneur m'aidera. Parfois, nous tombons dans cette idée erronée selon laquelle nous n'avons besoin de personne. C'est l'histoire proverbiale de cet homme pris dans une inondation. Un bateau arrive, puis un hélicoptère, et pourtant il se noie. Et quand il se présente devant le Seigneur, il demande « Pourquoi me suis-je noyé ?» Le Seigneur lui répond « Je t'ai envoyé un bateau, je t'en ai envoyé un. Je t'ai envoyé un bateau, je t'ai envoyé un hélicoptère, et tu n'as pas... » Il a refusé toute aide. Nous devons faire preuve d'humilité. Je me souviens d'une fois où j'ai dû apprendre cette leçon moi aussi, il y a une trentaine d'années. Mais j'ai dit « Écoutez, vous savez, parfois, il faut savoir faire preuve d'humilité. Nous, surtout nous les hommes, en général, comme je l'ai dit, on a tendance à dire « Non, je m'en occupe ». Et je me souviens d'une occasion où j'ai accepté de l'aide. J'en ai tiré une leçon. Et la personne m'a dit « Eh bien, j'espère que ça ne te dérange pas, et j'espère que tu ne m'en veux pas. » Je lui ai répondu « Écoute, je vais être honnête avec toi. Si tu m'avais appelé il y a 7 ans, je me serais peut-être vexé. Mais aujourd'hui, j'ai tiré certaines leçons, et je vois la main du Seigneur dans ce que vous faites pour moi et ma famille. Nous acceptons cette aide car c'est l'une des façons dont le Seigneur va nous aider, par l'intermédiaire des autres. Quant à ceux d'entre nous qui ont les moyens d'aider, nous devons nous en souvenir afin d'être de bons intendants, selon les termes utilisés par le Seigneur dans Doctrine et Alliance, section 104. Nous sommes les intendants des bénédictions terrestres. Nous devons donc nous demander « Puis-je rendre service? Puis-je mettre à profit mon abondance ?» Et si notre abondance n'est pas si grande, nous pouvons, avec le peu que nous avons, apporter notre petite contribution pour bénir quelqu'un d'autre. Je trouve vraiment magnifique qu'il prie pour ses amis et que le Seigneur ait donné à Job 2 fois plus que ce qu'il avait auparavant. Et que cela se soit fait par l'intermédiaire de tous ses amis et de cette famille qui lui sont revenus. C'est une belle fin. Je remarque justement quelque chose ici, au verset 15. Job, chapitre 42, verset 15. Nous connaissons donc leur nom après que le texte ait dit « Dans tout le pays, on ne trouvait pas de femmes aussi belles que les filles de Job, et leur père leur donna un héritage parmi leurs frères. » Je ne suis pas un spécialiste de la Bible, mais était-ce courant que des filles reçoivent un héritage parmi leurs frères? Cela semble inhabituel. C'est magnifique. John, je pense que j'aimerais que tu inscrives cette question sur ma pierre tombale. Pourquoi parles-tu autant alors que tu en sais si peu? C'est tellement drôle. Ce fut fantastique. Frère Martin, vous avez occupé d'innombrables fonctions au sein de l'Église. Vous avez été évêque à 2 reprises, vous avez été professeur de religion, vous êtes père et grand-père. Il y a des gens qui nous écoutent et qui souffrent. Comment conseillez-vous quelqu'un dans ce genre de situation? Ils lisent le livre de Job, ils suivent notre réflexion et ils se disent « D'accord, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la condition humaine depuis la chute. » Avez-vous des mots à leur adresser? Je sais que vous donnez l'impression d'être quelqu'un qui pourrait simplement prendre quelqu'un dans ses bras et pleurer avec lui. Je dis souvent aux gens, lisez le livre de Mormon. Servez-vous du livre de Mormon. Dans des situations comme celle-ci, en particulier le témoignage d'Alma, au chapitre 7 du livre d'Alma, car notre espérance doit être placée dans le Sauveur. Je ne suis pas un conférencier motivateur. Je suis simplement un éducateur et j'enseigne l'évangile de Jésus-Christ. Notre espérance doit être placée dans le Sauveur. C'est de là que vient le salut. Tournez-vous vers le symbole du Messie. Voici le chapitre 7 d'Alma, au début du verset 11, que le Sauveur ira de l'avant, souffrant des douleurs, des afflictions et des tentations de toutes sortes.
Et cela afin que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les douleurs et les maladies de son peuple. Le Sauveur sait. Le Sauveur sait ce que nous ressentons. C'est là qu'intervient cet aspect incompréhensible du sacrifice expiatoire. Il a pris sur lui les douleurs et les maladies de son peuple. Douleurs, afflictions et tentations de toutes sortes. Alma poursuit en disant qu'il prendra sur lui la mort. Il pourra dénouer les liens de la mort qui retiennent son peuple. Et il prendra sur lui leurs infirmités afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple selon ses infirmités. Or, l'Esprit sait toutes choses. Néanmoins, le Fils de Dieu a souffert selon la chair, afin de prendre sur lui les péchés de son peuple, afin d'effacer leurs transgressions selon le pouvoir de sa délivrance. Et voici, tel est le témoignage qui est en moi. Le Sauveur sait que lorsque nous nous adressons au Père au nom de Jésus-Christ, nous savons que nous avons le meilleur défenseur de l'univers, le meilleur avocat de l'univers. Un avocat qui n'a jamais perdu une affaire, qui ne perd jamais un client fidèle qui vient à lui avec humilité. Les clients fidèles qui viennent vers cet avocat devant le Père ne seront jamais emprisonnés pour l'éternité. Il connaît nos souffrances, nos infirmités. Nous pouvons aller vers lui. Il comprendra. Or, nos frères et sœurs qui nous entourent ne comprennent peut-être pas. Quand je parle aux gens, j'évite de dire « Je sais ce que tu ressens ». Non, je ne le sais pas. Je n'en ai aucune idée. Même si je disais « Oh, tu as perdu ton père. J'ai perdu mon père, moi aussi. Je sais ce que tu dois ressentir. » Non, je ne sais pas ce que tu dois ressentir, car tu n'es pas moi. Ton expérience est différente, mais lui, il sait ce que tu ressens. Et je peux parler en son nom. Frères et sœurs, d'accord? En tant que ministre, que vous soyez frères ou sœurs, vous pouvez parler en son nom, au nom de Jésus-Christ. Écoutez, si personne ne vous l'a jamais dit, je vous le dis. Cette expression est une invocation de l'autorité divine. D'après ce que je lis dans les Écritures, je pense que le Sauveur vous dirait ceci, cela et encore cela. Et comme le Seigneur l'a promis dans Doctrine et Alliance 68, ce que vous direz ensuite fera partie des Écritures, la pensée du Seigneur, la volonté du Seigneur et la parole du Seigneur, qui est le salut. Magnifique. Oui, l'Évangile est magnifique. Et il fonctionne. Souvenez-vous de la promesse faite par le président Russell M. Nelson. C'est quelque chose qui ne doit pas être paraphrasé. Octobre 2022. Mes chers frères et sœurs, tant de choses merveilleuses nous attendent. Dans les jours à venir, nous verrons les plus grandes manifestations de la puissance du Sauveur que le monde ait jamais connues. D'ici à ce qu'il revienne avec puissance et grande gloire, il accordera d'innombrables privilèges, bénédictions et miracles aux fidèles. Il ne parlait pas du millénaire, il parlait de la période entre aujourd'hui et la seconde venue du Sauveur. Les plus grandes manifestations de la puissance du Sauveur que le monde ait jamais connues. Oh, nous voyons ces choses dans les Écritures. Ce n'est rien comparé à ce qui nous attend. D'innombrables bénédictions, privilèges et miracles pour les fidèles. Des paroles dignes d'un véritable ami de Job, d'un véritable compagnon de Job. Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion. C'est un immense honneur pour moi de m'adresser à vous, et je vous remercie de tout cœur, mes frères et sœurs. Dieu vit, Jésus-Christ vit. N'oubliez pas que Jésus-Christ est le Maître guérisseur. Il y a une place pour tous ceux qui désirent venir à lui. Peu importe à quel point les choses ont pu être difficiles pour vous, peu importe à quel point vos péchés ont pu être terribles, venez à lui. Que pouvons-nous dire d'autre à propos de ce Sauveur? Il est véritablement le Sauveur de tous. Sur ce, nous tenons à remercier le docteur Marcus H. Martens d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Nous remercions également notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, ainsi que nos sponsors, David et Verla Sorensen. Et à chaque épisode, nous rendons hommage à notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez à nouveau parmi nous la semaine prochaine. Le livre des psaumes sera bientôt à l'honneur sur Follow Him. Pour remercier nos merveilleux auditeurs, nous aimerions vous offrir la version numérique de notre livre Finding Jesus Christ in the Old Testament. Il propose de courtes réflexions pleines de sens tirées de nos précédents épisodes consacrés à l'Ancien Testament. Rendez-vous sur followhim.co, c'est-à-dire followhim.co, pour télécharger votre exemplaire gratuit
dès aujourd'hui. Vous y trouverez également le lien pour acheter l'édition papier. Merci de faire partie de notre famille Follow Him. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen.